Depuis plus de 15 ans que j'étudie l'astrologie. Et en étudiant l'astrologie, forcément, on parle du soleil, puis de la lune, puis des astres. Et ça nous a amené à me poser des questions sur l'éclipse solaire qui allait avoir lieu en 2024, parce qu'elle passait au Québec. Et là, je me souviens d'avoir dit à l'époque, mon Dieu, 2024, c'est loin. Mais non, on est rendu sur 2024. Alors, on est rendu au 8 avril 2024. Et vous savez que l'éclipse solaire, c'est plus de l'astronomie. Mais vous savez que l'astrologie et l'astronomie, effectivement, c'est deux disciplines qui diffèrent. Cependant, historiquement, les origines étaient communes parce que les deux étudient les astres. Alors, fait que chacun dans son domaine. Alors, pour moi, l'astrologie, ça me permet d'être complémentaire à l'analyse technique, parce que je suis un ancien courtier en valeur mobilière. Alors, c'est une discipline qui me permet d'emmener mes clients un peu plus loin là au niveau de l'analyse technique comme telle. Alors, et dans le dernier segment, je vous en parle un peu. Alors, voyez-vous, 2024, nous y sommes. Et là, vous voyez à l'écran, on a ici la courbe là, de 2024. Et on voit très bien ici qu'elle sort ici, elle passe au Québec, passeur Labrador et compagnie. Alors, fait que c'est vraiment, pour nous, un point important. Écoutez, c'est un phénomène là qui est assez rare. Fort probablement que pour au Québec, on va voir ça une fois dans notre vie. Alors, et là, ben c'est ça, c'est d'aller trouver les points importants. Moi, par contre, lorsque j'ai analysé, quand j'ai pris connaissance de 2024 avec l'éclipse, je sais qu'il y a parfois il y a des mouvements terrestre qui peut se produire là à la fin de l'éclipse. Alors, il y a de ça 15 ans, écoutez, on trouvait pas grand-chose là sur ce qui allait se passer aujourd'hui, mais maintenant avec tous les sites internet, tout ça, on est capable de voir vraiment là, pas par pas, où le déplacement de l'éclipse. Alors, fait que je vous ai préparé une vidéo que j'ai prise sur Internet où on voit tout le parcours de l'éclipse et on voit que une éclipse, là, ça part large et ça rétrécit au fur et à mesure qu'elle avance. Alors, je vous ai préparé la petite vidéo est là qui vous attend. Après ça, on va aller voir les points ici au Québec qui pourraient avoir là, des répercussions suite à l'éclipse et les heures aussi où on va être capable de la voir avec des lunettes. Alors, allons voir l'éclipse se déplacer qui rentre au Mexique et qui sort hors du Québec. Maintenant que nous avons vu la trajectoire de l'éclipse qui part du Mexique et qui va sortir au Canada, examinons maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est au Québec, là, où ça se passe. Alors, on voit ici, c'est sur la carte là, de l'Agence spatiale du Canada. On a le Canada à Montréal, on va voir on va voir l'éclipse à 15h26 et à Sherbrooke à 15h27. Alors ça, c'est pour moi, c'est des données qu'on avait été pas capable d'avoir il y a de ça 15 ans, là, lorsque la première fois cette éclipse-là m'a interpellée parce que, vous savez, moi, que le fait qu'elle passe au Québec, c'est très, 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 très rare. Alors, examinons plus précisément la trajectoire ici au Québec. Alors, on voit ici, elle passe sur le lac Erie,
Ensuite, elle s'en va sur le lac Ontario. Et là, elle passe là Sherbrooke, euh, lac Mégantic et les deux. Je vais vous dire ces deux points-là qui sont peut-être les plus importants. Et on voit que Montréal, c'est quand même pas. On est à la limite là de l'éclipse. Bon, mais on va la voir pareil. Moi, ce qui m'intéressait, il y a de ça presque 15 ans, à savoir l'éclipse, elle passe là. Moi, je le sais que lorsque l'éclipse se termine, parce que tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai montré la vidéo où on voit la largeur de l'éclipse et on voit que celle-ci se rétrécit et que lorsqu'elle va sortir dans où le Labrador est, ben là, on voit qu'elle est beaucoup plus serrée. Alors, et moi, personnellement, ce qui me pas qui me dérangeait, mais qui me préoccupait. Moi, c'est une petite préoccupation, c'est que ici, elle passe dans un cours d'eau. Et les éclipses, généralement, souvent, ils vont, lorsqu'ils sortent euh, souvent lorsque l'éclipse là, avance puis qu'elle touche de l'eau, ben, à ce moment-là, ça l'emmène des mouvements. Bon. Alors, pour ici, au Québec, ben là, on a ici, voyez-vous, on a le fleuve Saint-Laurent qui prend son embouchure ici, là, dans le lac Ontario. Alors, fait que si on avait à avoir des mouvements là, au niveau de l'eau, ben, on aurait peut-être des répercussions. Mais par contre, ici, voyez-vous le lac Champlain, vous savez, qui part des États-Unis, là, et qui s'en vient ici, là, sur la rive sud. Ça pourrait, là, dans les jours qui suivent, là, ça pourrait emmener peut-être des variations, là, au niveau du lac Champlain. Parce que vous savez que, on est le 8 avril, on n'a pas eu neige, heureusement, cette année. Mais par contre, il y a quand même, les montagnes, l'eau des montagnes va descendre. Alors, les cours d'eau vont être un peu plus engorgés là, dans cette période d'année-là. Alors, c'est ce qui pourrait peut-être là occasionner peut-être des mouvements là au niveau des berges là. On pourrait avoir peut-être des petites surprises là qui va se passer là après les prochains jours, après le passage de la fameuse éclipse. Donc, impossible pour moi de pas vous montrer la carte du ciel en date du 8 avril. Nous avons ici une nouvelle lune qui se place là en bélier. Alors, bélier, c'est un signe de feu. Et on voit aussi, on a ici Mars et Saturne qui seront conjoints. Et on va avoir aussi Jupiter et Uranus qui vont devenir conjoints. Alors, tout ça mis ensemble, ben, on faut absolument aller mettre cette carte-là sur des cartes, soit du Dow Jones, soit sur le titre d'Apple, sur le titre de McDonald's, ou ça nous permet aussi en même temps d'aller voir est-ce que ces titres-là, techniquement parlant, et au niveau de l'astrologie, ces titres-là ont un potentiel haussier ou simplement sont en train de vouloir corriger légèrement. Dans ma vidéo cette semaine, j'aborde une partie de l'astrologie boursière en vous donnant deux titres boursiers qui répondent bien à l'astrologie boursière. Alors, c'est parce que vous savez, l'astrologie boursière ou l'astrologie ou le marché boursier, souvent on dit un bon titre fondamentalement parlant, n'est pas nécessairement un bon stock. Alors, fait que des fois, l'astrologie nous permet de déceler les faiblesses futures. Alors, je vous en parle dans la vidéo. Vous avez le lien ici qui apparaît. Alors, fait que le 8 avril, c'était une nouvelle lune qui s'offrait sur nous avec une éclipse. Alors, 2024 va passer à l'histoire avec l'éclipse qui passe au Québec. C'est un fait quand même assez rare. Vous savez que c'est un peu aussi en même temps, quand on parle d'astronomie et d'astrologie, bon, on parle des astres. Alors, et comme je fais de l'analyse technique et je fais aussi de l'astrologie boursière, alors si ça vous intéresse, les liens sous la vidéo sont là pour vous.